Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui va traiter des compléments alimentaires. Dans chacune des vidéos de cette série, je vais traiter d'un complément alimentaire en particulier. Je vais vous décrire son utilisation, l'intérêt qu'il a dans la pratique de la musculation et je vous donnerai des conseils pour l'utiliser de manière optimale dans notre recherche d'hypertrophie musculaire. Aujourd'hui, on va commencer par un des plus connus avec les protéines en poudre et un aussi des plus anciens, puisque c'est un de ceux que j'ai connus en premier, et c'est les acides aminés branchés, les BCAA. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est, leur utilité, comment les utiliser. Alors, comme on l'a dit, les BCAA, donc, ce sont des acides aminés. Qu'est-ce qu'un acide aminé? Un acide aminé, c'est un composé organique qui est absolument nécessaire dans le corps humain pour le transport et le stockage de toutes les substances nutritives. L'eau, les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines, les minéraux. Toutes ces substances ne peuvent pas être transportées et stockées s'il n'y a pas la présence d'acides aminés. Alors il y en a un certain nombre dans le corps. Nous, ceux qui vont nous intéresser, ce sont les acides aminés protéinogènes, c'est-à-dire ceux qui composent des blocs de protéines. Ils sont environ au nombre de 20. Certains sont dits essentiels et certains sont dits non essentiels. Quelle est la différence? Les essentiels ne sont pas fabriqués par le corps humain, ils ne sont pas synthétisés par le corps, et donc il faut un apport exogène de ces acides aminés, par la nourriture et par les compléments alimentaires, et les non essentiels qui, eux, sont fabriqués par le corps humain. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement s'attacher aux acides aminés essentiels, puisqu'on va parler des BCAA, et les BCAA sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'il faut un apport exogène. Le corps ne les fabrique pas eux-mêmes. Donc, BCAA correspond à l'anglais Branched Amino Acid, ou en français acides aminés branchés ou ramifiés. Ils sont au nombre de 3. Il s'agit de la leucine, de l'isoleucine et de la valine. J'ai mis ces deux-là en rouge parce qu'ils ont quand même... Alors, bien entendu, les 3 sont importants. La leucine est, on va dire, capitale dans la recherche d'hypertrophie. On va voir que la valine aussi a son importance. À un certain moment, selon le moment où vous le prenez, elle a vraiment une importance relative. L'isoleucine aussi, bien entendu. La synergie des 3 n'est plus approuvée, mais en tout cas, ces deux-là, on va voir, ont beaucoup d'importance selon le moment où vous allez prendre vos BCAA. Alors pourquoi sont-ils si importants? Ils sont importants parce qu'ils jouent vraiment un rôle prépondérant dans la croissance musculaire, que ce soit par leur action sur le démarrage de la synthèse protéique, ou que ce soit par leur action sur la fatigue au cours de l'entraînement. On va expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors, à quel moment prendre mes BCAA? Il y a plusieurs moments où vous pouvez les prendre pour qu'ils agissent de manière optimale. On va les détailler un petit peu. On va commencer par la prise de BCAA en pré-entraînement. Alors, on a vu que les BCAA peuvent avoir une action sur le démarrage de la synthèse protéique, mais peuvent aussi avoir une action anti-fatigue. Or, quand vous les prenez en début d'entraînement, on va chercher cette action anti-fatigue. Comment ça marche? Déjà, avant tout parce qu'ils peuvent agir en tant que source d'énergie. Ils peuvent vous fournir un carburant pour votre entraînement. Mais il y a une fonction qui est moins connue et qui est d'autant plus intéressante sur cet effet anti-fatigue, c'est que lors de l'entraînement, le cerveau va absorber un des acides aminés présents dans le corps qui s'appelle le tryptophane et va le convertir en sérotonine. La sérotonine, c'est connu, c'est l'hormone du bien-être. C'est rien de mal jusque-là à se sentir bien, avoir cette sensation de bien-être qu'on a tous connue pendant l'entraînement, mais c'est aussi une hormone qui va pouvoir vous rendre léthargique pendant l'entraînement. On a tous connu un petit peu ce coup de pompe qu'on peut avoir parfois en plein milieu d'une séance d'entraînement sans réellement comprendre pourquoi, même si on a beaucoup donné de soi-même pendant la séance, on a vraiment parfois ce coup de pompe et c'est dur de finir la séance. C'est tout simplement que votre cerveau a absorbé le tryptophane, converti ce tryptophane en sérotonine et vous êtes en train d'avoir l'effet désagréable de la sérotonine. La prise de BCAA, qu'est-ce qui va se passer quand vous prenez des BCAA? Donc on a dit qu'il y avait la leucine, l'isoleucine et la valine. On s'aperçoit que lorsqu'on s'entraîne, le cerveau, s'il est en présence de valine, va préférer absorber la valine en priorité par rapport au tryptophane. Et donc s'il n'y a pas ou peu de tryptophane absorbé, alors dans ce cas-là, il n'y aura que très peu de sérotonine de produit. Et vous verrez que votre séance pourra durer beaucoup plus longtemps sans avoir ce coup de pompe que l'on peut ressentir parfois. Donc c'est pour ça qu'il est important, si vous le pouvez, de prendre vos BCAA avant l'entraînement. Alors bien entendu, ça s'adresse à l'entraînement de musculation, pas l'entraînement cardio, puisque bien souvent ceux d'entre vous qui font du cardio le font pour brûler des graisses, et on sait que les BCAA, quand ils sont présents dans le corps, sont la forme favorite d'énergie du corps. Donc là, je parle bien de l'entraînement de musculation. Et ici, c'est tout l'intérêt de la valine.
je l'ai dit tout à l'heure, la valine a un effet essentiel sur l'hypertrophie musculaire, bien qu'indirectement, puisqu'elle-même ne stimule pas la synthèse protéique, mais le fait de pouvoir s'entraîner plus longtemps, plus dur, sans avoir cet état léthargique, bien évidemment, ça va stimuler beaucoup plus votre croissance musculaire. Donc ici, la valine est très importante. Voilà donc l'intérêt de la prise de BCA en pré-entraînement. On s'en rend pas compte, on s'en rend pas forcément compte, c'est un effet un petit peu méconnu des BCA, mais c'est prouvé scientifiquement, la valine a cet effet anti-fatigue à ne pas négliger si vous voulez faire une vraie bête de séance. Toujours sur la question à quel moment prendre les BCA, on va cette fois parler du post-entraînement. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt de la valine dans cette action d'inhibition de la sérotonine. On va maintenant parler de la leucine, dont j'ai pu dire tout à l'heure qu'elle était un des acides aminés les plus importants dans les BCA. Et là c'est tout simple, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a vraiment deux actions d'une extrême importance en post-entraînement. Tout d'abord, elle va agir sur le démarrage de la synthèse protéique. La synthèse protéique, c'est le début de la reconstruction musculaire. La leucine, c'est l'élément clé qui va vraiment démarrer cette synthèse protéique. C'est simplement comme une clé de contact qui démarre le moteur d'une voiture. La leucine va agir comme cette clé de contact, elle va démarrer le processus de synthèse protéique en agissant sur une enzyme qui s'appelle l'enzyme mTOR, qui est à l'origine de la synthèse protéique. Donc la leucine agit sur le mTOR agit sur la synthèse protéique et lance la synthèse protéique. Donc ça, c'est un des effets les plus recherchés, bien évidemment, de la leucine, donc des BCA. Alors, ne courez pas uniquement sur la leucine, c'est-à-dire qu'on peut penser que complémenter en leucine après l'entraînement suffit à lancer cette synthèse protéique. Or, il a été montré scientifiquement que les trois acides aminés agissent en synergie, c'est-à-dire que si on fait un test en faisant prendre de la leucine à quelqu'un seul, et si on fait un test en prenant les trois acides aminés ensemble, on s'aperçoit que la synthèse protéique est bien meilleure quand les trois acides aminés sont réunis plutôt que la leucine. Donc même si la leucine est l'élément clé de la synthèse protéique, toutefois, les trois fonctionnent en synergie. C'est pour ça qu'on trouve dans les BCA, qu'on trouve des ratios plus élevés, toujours plus élevés de leucine, parce que c'est l'élément le plus important. Maintenant, à l'ancienne, on avait les ratios 2-1-1, qui sont les premiers ratios que j'ai pu connaître. Maintenant, on tombe sur du 6, 8, 10, 1, 1. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller non plus trop en folie sur les ratios, et je pense qu'un ratio 3 voire 4, 1, 1 est largement suffisant en termes de leucine pour vous permettre une synthèse protéique optimale sans pour autant abuser. D'accord ? Il ne faut pas non plus délaisser l'apport des autres acides aminés. Donc un ratio 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1 peuvent suffire. On va dire que ce sera optimal pour une bonne synthèse protéique. Je ne pense pas qu'il est nécessaire forcément d'aller beaucoup au-delà. Point important, qui nous amènera sur une autre vidéo, il est important de dire que les BCA démarrent la synthèse protéique, mais qu'il faut quand même derrière apporter un complément ou en protéines de très bonne qualité, donc un mélange de whey par exemple et de caséine, ou d'acides aminés essentiels, pour éviter que la synthèse protéique ne vienne dégrader les protéines musculaires. C'est important, on l'abordera dans la vidéo sur les acides aminés essentiels ou sur les protéines. Je laisse ça à part, mais il faut prendre en note que les BCA seuls ne suffisent pas. Donc c'était une petite parenthèse, on va retourner sur notre fameuse leucine, sur notre post-entraînement. On a dit que la leucine agissait sur l'enzyme mTOR, donc déclencher la synthèse protéique. Il y a aussi une autre faculté très intéressante de la leucine, c'est que la leucine génère un pic d'insuline très puissant. Et on sait que l'insuline, c'est une garantie d'anabolisme plus, c'est-à-dire qu'on sait que l'insuline est l'hormone la plus anabolique du corps. Donc elle garantit une absorption optimale des nutriments que vous donnerez après la prise de vos BCA. Donc à ne pas négliger la prise des BCA en post-entraînement pour ces deux facteurs qui sont extrêmement importants. Et vous vous en rendrez compte de toute façon, les nutriments sont mieux absorbés et vous verrez que si vous prenez régulièrement des BCA en post-entraînement, faites l'expérience de ne plus en prendre, ou si vous n'en prenez pas, faites l'expérience d'en prendre. Vous verrez que si vous en prenez habituellement et que vous n'en prenez plus, vous verrez beaucoup plus de courbatures. Et vous verrez que si vous n'en prenez pas et que vous prenez l'habitude d'en prendre, vous verrez que vos courbatures seront beaucoup moins importantes après l'entraînement. Donc c'est vraiment un symbole de récupération. Alors un autre acide aminé dont on n'a pas parlé en post et en pré-entraînement, mais qui a aussi son intérêt pendant les deux phases, même si l'intérêt est moindre que la leucine et la valine, il s'agit de l'isoleucine, qui lui fournit de l'énergie
régule le taux de glucose dans le sang, améliore l'absorption du glucose et améliore aussi l'endurance lors d'un effort. Donc on voit que par l'amélioration de l'absorption du glucose, par exemple, c'est intéressant post-entraînement. On voit que ce qui concerne fournir l'énergie ou améliorer l'endurance, c'est intéressant en pré-entraînement. Donc on voit vraiment cette synergie des 3 BCAA ensemble. C'est très important d'en tenir compte et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 fonctionnent en synergie et il n'y a pas d'intérêt de les prendre séparément. Enfin, dernière partie pour savoir à quel moment prendre les BCAA, il y a d'autres moments de la journée où vous pouvez les prendre. Moment qui semble très important, c'est au réveil. Rupture du jeûne, donc rupture de cet état catabolique, puisqu'on n'a pas mangé, si on dort 8 heures, on n'a pas mangé en gros pendant 8 à 9 heures, donc on est dans un état catabolique. Il est intéressant de consommer des BCAA avec votre premier repas de la journée pour immédiatement lancer la synthèse protéique. On voit aussi qu'un moment intéressant pour prendre vos BCAA, c'est avec vos repas. Si vous voulez vraiment synthétiser les protéines que vous mangez pendant votre repas, il est intéressant d'avoir un apport suffisant de BCAA et bien entendu, on a parlé tout à l'heure de leucine. Et on s'aperçoit que la dose optimale pour lancer une bonne synthèse protéique est d'environ 3 grammes de leucine. Il n'est pas forcément évident que vous ayez cette quantité de leucine par l'apport de votre nourriture. C'est-à-dire qu'on voit que pour à peu près 3 grammes de leucine, il faut compter environ 40 grammes de protéines qui proviendraient par exemple du poulet. Et ça correspond à environ 200 grammes de poulet. Et c'est pas tout le monde qui mange 200 grammes de poulet dans son repas. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas cette quantité de protéines qui proviennent de votre viande ou de votre poisson, vous pouvez simplement rajouter des BCAA avec votre repas. Alors ce n'est pas une obligation, c'est vraiment dans une recherche de synthèse protéique maximale. Et bien entendu, il y aura une question de budget. Donc s'il y a un moment où vous devez vraiment les consommer, pour moi, c'est le matin au réveil, éventuellement en pré-entraînement et surtout en post-entraînement. C'est vraiment ces moments-là qui sont cruciaux pour la prise de BCAA. Si vous pouvez en rajouter au moment des repas, si vous ne consommez pas vos 40 grammes de protéines provenant d'une source animale, à ce moment-là vous pouvez le rajouter. C'est toujours une question de budget. Je vous donne les clés pour faire les choses de façon optimale. Maintenant, à vous d'adapter selon votre temps, votre budget, votre envie. Alors, quel dosage et quel ratio? Alors ça va dépendre des moments de la journée. Donc, je vais refaire un petit peu le tour de ce que j'ai vu jusqu'à présent en termes de moments de prise. Et je vais déterminer quel ratio selon moi est le meilleur à ce moment-là. Donc au réveil, je conseille 5 grammes. Si vos BCAA sont bien dosés, il faut vérifier donc, que vos BCAA soient bien dosés. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre un ratio de 1-1. C'est-à-dire que vous aurez 1 g de leucine pour 1 g d'isoleucine et 1 g de valine. D'accord? Au cours des repas, pareil, 5 grammes. Toujours sur un ratio de 1-1. En pré-entraînement, 5 à 10 grammes selon votre expérience, selon votre poids de corps et votre niveau d'entraînement, l'intensité de vos entraînements. 5 à 10 grammes avec un ratio de 1-1, puisqu'ici on a vu que la valine était très importante. Et en post-entraînement, ici, c'est vraiment le seul moment de la journée où je vous recommanderais de forcer un peu sur le ratio de leucine, puisqu'on a vu l'importance qu'elle avait en post-entraînement. Donc on prendra 5 à 10 grammes avec un ratio qui sera d'environ 3 à 4 1-1, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller au-delà de ça. Je trouve qu'après ça devient très marketing. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. En tout cas, ce qui ressort chez moi et mes élèves, c'est que ce ratio est largement suffisant en post-entraînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon blog www.bikkacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat bikka-coach et sur Facebook Bikka Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.